Et bonjour à tous, la planète Terre, bienvenue sur Twitch. On se retrouve une semaine après la dernière course qui était aussi le dernier live. On se retrouve là pour vivre la suite des événements du GT3 World Tour, le GT3, le championnat qu'on fait depuis plusieurs mois. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on a commencé. Enfin bon, ravi de vous retrouver ce soir, en ce jeudi, veille de vendredi et lendemain de mercredi, effectivement. Du coup, ce soir, neuvième course. On a passé la moitié la semaine dernière avec Brandach, qui était une course, comment dire, au début je m'échappais, mais je trouve que j'avais oublié de mettre tout le carburant. Du coup, on a galéré tout le reste de la course et on finit deuxième, ce qui était pas mal. C'était une bonne course de défense. Vous avez apprécié le spectacle, malgré le fait que je sois en difficulté absolue, mais vous avez bien aimé, donc voilà. C'est le but, c'est ce qu'on kiffe. Du coup, aujourd'hui, on passe sur un tout autre circuit. Bien, j'allais dire bien plus plat. Ouais, je pense que niveau dos, t'as plus mal au Norrisring que à Brandach, et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça saute de partout. La route, elle est comme ça. Donc en fait, c'est le marsouinage. Du coup, tu te fais secouer la truffe et c'est assez. Ça doit être désagréable en vrai, même si je sais pas comment. Faudrait que j'en discute avec des pilotes qui ont roulé là-bas pour voir. Bref, passons au classement, tout ça pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Voici les résultats des premières courses. Résultats des premières courses, il faut qu'ils s'affichent. Là, je vous invite évidemment à échanger dans le chat. Ne soyez pas avares de commentaires. Enfin bon, voilà. Il s'est affiché, c'est bon. Du coup, désolé, j'ai un peu de latence. Du coup, je vais régler ça parce que ça risque d'être un petit peu chiant. On a commencé par Spa, on est allé ensuite à Zandvoort, ensuite à Estoril, et ensuite Monaco. On a vraiment ouvert notre championnat où on a marqué pour la première fois des points dans ce championnat. On regardera le classement juste après. Yangam, Okayama pour la tournée asiatique. On est retourné en Europe via Le Mans. C'était une très belle course. Et ensuite, Brandzach qui a remplacé donc Silverstone. À la base, ça devait être Silverstone. Mais bon, Brandzach, je trouve que c'est bien. Bien meilleur en tout cas quand tu roules en GT. Maintenant, on passe premier circuit allemand, le Nürburgring, deuxième et dernier circuit en ville de la saison. Le Nürburgring, c'est assez. Comment dire. Le tracé n'est pas compliqué dans le sens où il n'y a que 5 virages. Donc voilà, il y a plus compliqué quoi. N'empêche que ben, il y a du spectacle. Et il y a du spectacle. Donc oui, il y a du spectacle, il y a du spectacle. Oh là là, mais quel orateur de qualité. Et ça va être compliqué parce que tout à l'heure j'ai galéré. Je me suis dit, le but. J'ai envie d'en chier encore plus, du coup j'ai augmenté la difficulté. Hein. À chaque fois je dis ça, mais à chaque fois on finit sur le podium et tu fais bien de me faire remarquer. Macaco 91, 5 podiums d'affilée, c'est vrai, on est sur une bonne série. Il faut que ça continue. Surtout qu'au classement, on est en train de recoller avec. Oula, mets-toi comme il faut. Mécréant. Alors ouais, c'est le résultat qu'il faut bâcher. Pourquoi le classement qui veut pas s'afficher? OK, OK, donc classement, attendez, on va rétablir ça. C'est surprenant. Ben oui, je suis con. Ben en fait, non, c'est juste parce que juste parce que je suis con. Voilà, j'appuie sur la mauvaise touche. Bref, le classement. On est bien remonté sur McLaren qui ont fait un super début de saison. Alors niveau Porsche, je suis un petit peu tout seul à marquer des points, donc ça c'est un petit peu chiant. On est revenu, on empêche à 6 points de McLaren. Alors les Bentley dominent, hein. Les Bentley roulent sur le championnat. Je crois que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné, donc ouais. Ah, je sais pas si c'est eux qui avaient gagné, qui avaient gagné au Mans. Mais quoi qu'il en soit, Bentley arrive à faire des sacrées performances. Ils ont placé 3 voitures dans le top 10, ce qui veut dire qu'il n'y en a que 2 qui marquent des points, ce qui veut dire qu'ils empêchent, ils privent notre équipe de marquer des points. Donc sacrée équipe à battre. Sacrée équipe à battre, Bentley. Je pense que ça va être difficile d'aller chercher. Mercedes qui ont remporté la dernière course à Brandach et qui sont un petit peu esselés au 4e rang. On a réussi à s'en défaire et j'attire votre attention sur la bataille de la 5e place où 4 équipes, allez, Aston Martin s'est un petit peu fait décrocher, même si ça va, ils sont pas non plus à des années-lumière, mais il y a 3 équipes à 4 points d'écart pour la 5e place entre Ferrari, Corvette, Audi, Aston Martin un petit peu derrière qui ne doivent pas se rater dans cette manche au Nürburgring et BMW qui est en galère, qui n'a marqué que 2 points depuis le début de la saison, ce qui est très médiocre. Bref, on va passer en mode gaming. Petite précision quand
merde, c'est pas le bon. Petite précision quant au... comment dire? Précision quant au nombre de pilotes en piste, habituellement, il y en a 30. Sauf que Nürburgring est un circuit plus petit, un circuit en ville, et le nombre de box est assez limité. Du coup, on est passé à 20. Ce qui veut dire qu'il y a 2 voitures par équipe, sauf pour les 2 premières du dernier meeting, à savoir Mercedes et Porsche. On a donc 3 voitures, et Mercedes a également 3 voitures. Voilà, c'est le petit bonus offensif que débloque une équipe lorsqu'il termine premier. Voilà, pour le premier et deuxième. Je sais pas si c'était ça à chaque fois. Je ne sais pas si c'était ceux qui ont marqué 2 fois plus de points. Auquel cas, ça aurait été Bentley, mais ça m'arrange que ce soit pas Bentley, que ce soit Porsche, pour une fois. Bref, on va tout faire, les réglages et tout. Que dire? Ouais, alors 15 minutes de qualification et 30 minutes de course. Ah, on va profiter d'être là pour faire les réglages avant de passer en qualification. On va baisser un petit peu, je pense, pour pas que ce soit trop fort pour vous. Voilà. Voilà. Donc on est pas mal. On est pas mal. Allez, on va partir faire notre qualification. Ce coup-ci, le but, c'est de ne pas se faire avoir sur quantité de carburant. Du coup, on va faire très attention à ça. Ça consomme malgré tout parce que c'est quand même beaucoup de pleine charge. Et vous allez découvrir si vous ne connaissez pas ce circuit qui est situé donc à Nuremberg. Engine mixture, qualification. Alors pour les qualifs... Ah, on avait dit pour les qualifs, on doit galérer. Pour les qualifs, on doit galérer. Bon, on va partir avec le truc de course. On partirait pardon, avec 60 litres, évidemment. Il va falloir confirmer ça pendant les qualifications. Mesdames et messieurs, la 9e séance de qualification du GT3 World Tour 2021-2022 commence maintenant. 15 minutes de qualification. Allez! Ça se fait pas. Unsafe release. Oh là 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 là. C'est pas beau. 50.2.
J'arrive pas à améliorer, hein. Putain, 8 milliards à peine. Hein. Fait chier. Allez, grosse amélioration hein, pour Salviati. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas en quoi il roule. On va retourner au box. Bon, j'ai beaucoup de sous-virages. J'ai beaucoup de sous-virages. Oh, doublé Audi, dites donc. Ah, ça a tapé. On a entendu le bruit. Oh, une Porsche dans le top 10, 3 Porsche dans le top 10, mais où sont les BMW, les Bentley? Alors, on tombe quatrième, il y a une McLaren qui vient de prendre la deuxième place. Post glou, ouais. Là, ça souvira de ouf. Alors à Brandzas on est parti en qualif, on était en double soft et après on était en médium pour la course et je me sentais mieux en médium parce qu'il y avait moins de sous-virage. On avait déjà des problèmes de sous-virage là. Du coup j'ai envie de tenter en médium à l'arrière, soft à l'avant pour que ça morde. Oula non pas quitter, j'ai encore l'habitude de l'ancien régime. Oh les Bentley, mais que font les Bentley? Elles sont loin les Bentley. Ghost Starf. Il a un nom lui. Et voilà. J'aurais dû me taire. Bentley qui prend la pole position. Non, ça fait chier, on est cinquième. Allez. Va falloir mettre un coup. J'espère que ces réglages vont aller mieux. On a un médium à l'arrière, tendre à l'avant, parce qu'on va en MotoGP.
quel con. Quel con. Est-ce que c'est cassé? Ouais, c'est cassé. Ouais, c'est cassé. Putain, quel con. Ça va, on aura peut-être un peu à Avus, ouais, un petit peu à Avus. Le banking en moins. Allez, on a réparé. On va avoir 2 tours. Un tour pour chauffer, un tour pour tenter. On est 6ème. Mais du coup avec les médiums, là où je galère c'est dans la remise des gaz, c'est beaucoup plus... ça part vite du cul quoi. En entrée c'est mieux, j'ai l'impression. En sortie, beaucoup moins. Bon, on va tenter. Alors on va au dernier tour. Ah, c'était du rallycross. J'ai assez joué en mode Twin Cup là. Ouais, c'est mort. Bon bah c'est une 6ème place, pole position Audi devant une Bentley, devant une Audi, devant une Bentley, devant 2 McLaren, devant une Porsche. Bon, 2 Porsche dans le top 10, c'est déjà ça. Ah! Allez, bon, je vais rester sur la première option. En fait, j'ai fait le premier tour, j'ai passé la chicane, mais super bien, et le dernier virage aussi, parce qu'après je faisais que perdre du temps, donc... Pas terrible tout ça, pas terrible du tout. Premier secteur, je dis je perds dans le deuxième. Qu'est-ce que le deuxième secteur ici? Ouais, bah, ça va être des... Ouais, bon.
Monsieur Nick sa mère, bonjour. Allez, finish session. Alors, on est à une consommation de 1,40. Le tour se fait en 50 secondes. Donc, 50 secondes. 50 secondes. Comment qu'on peut calculer ça? Je pense 60 litres, ouais. Combien on va faire de tours? 50 secondes. C'est bon à calculer. Laissez-moi dans ma merde. Je sais comment on va calculer. Il me faut le téléphone. Ah, je suis précis là, j'ai en a marre. Admettons. Déjà 30 fois 60 pour savoir combien il y a de secondes. On va convertir tous les trucs. Calculatrice. 30 fois 60. On a 1800 secondes. Alors, 50 secondes fois 30 tours, on est à 1500. C'est-à-dire qu'il nous reste 300 secondes à combler. Et 300 secondes à combler. 300 secondes à combler. Ça fait 6 tours de plus. Du coup, on en a pour 36 tours en théorie. Du coup, on va partir 36 tours. 1,4 fois 36. Allez, on va voir 1,5 quand même fois 36. Ça fait 54 litres. On est à 60. Ça veut dire qu'on est bon. Réponse, réponse dans 30 minutes. On entend bien, je me suis enlevé le truc. 36 tours. Si je sais compter. Exactement, Nick Sam, exactement. T'as été plus rapide que moi. Ce coup-ci, on se fait pas avoir. Hein. Allez, 30 minutes. J'espère que vous n'allez pas vous faire chier avec ce circuit de 5 virages. Déjà, est-ce que vous appréciez le Nürburgring? Est-ce que vous appréciez le Nürburgring? C'est pas le circuit non plus, c'est pas Spa, mais... Visuellement, les boss, tout ça. Après, théoriquement, c'est un circuit où il y a du spectacle. Donc, j'espère que vous serez servis. On va essayer d'aller au bout, parce que j'ai tapé quand même en qualif. La confiance. Putain, la confiance. Donc, on a pour 36 tours. Ouais, 60, ça change rien. On est basé sur 60. On reste à 60. Ce coup-ci, on ne sait pas avoir. On n'a pas mis que 50 litres. Oui, mais complexe. Ouais, tu souvires énormément sur ce circuit. Tu souvires beaucoup. L'avantage, c'est qu'à vitesse basse, la Porsche, elle tourne malgré tout court. C'est pour ça que... et c'est bien pour la réaccélération, mais en entrée, tu galères quand même. Elle veut pas, elle souvire. Ouais, c'est pas terrible. Après, il faudrait jouer sur ce qui est carrossage, amortisseur, tout ça. Donc, mais bon, on reste assez simple. J'ai pas envie. On verra plus tard. Mais déjà, il y a ça. Allez! Les 30 minutes, 9e manche. Et on retourne sur les départs à lancer. Faudrait qu'il fasse une mise à jour pour virer ça de là, c'est trop devant ton regard. Tu sais qu'ils le mettent un peu plus haut parce que là c'est un plein métal. Ah mais on est 7ème, d'accord. Ou alors c'est parce que la McLaren nous a doublé. Oh non hein. Bon mais on a des dégâts. Avant même de commencer, c'est pas grave. Allez.
j'ai pris un pneu dans la gueule. Oh.
Mais faut que j'arrête de faire ça.
Ah, il m'a flingué la suspension. Putain. Ah, ça fait chier. C'est trop instable. Oh, vas-y, ta mère. Putain. Ah, il m'a baisé la course. Ah, direction foutue. Direction pliée. Putain. Ah, sale chien, je t'ai laissé de la place, bordel. 105 secondes, c'est fini. Oh putain. Oh putain, c'est mort. Putain. Mais quel fils de pute. Et il s'en est sorti lui ou il est mort? Mais non, mais lui il s'en est sorti. Lui il est troisième. C'est pas vrai. Ah, je pensais que ça pouvait tenir, mais laisse tomber. On va aller au bout de la course, mais bon. J'ai le temps. J'allais me chercher un mouchoir parce que putain.
un peu trop. Bon, ben c'est au moins le meilleur tour, quoi. Fait chier, putain, c'était intéressant de se tirer la bourre comme ça. Oh, quand tu te bats au centième. Eh bon. Ça passe que si les deux mettent du sien. J'ai mis du mien, pas lui. Putain, il m'a niqué la course, bâtard. En plus, c'est une Bentley, tu vois, c'est rageant. Je sais même pas si c'est une Mercedes ou une Audi qui gagne, je crois que c'est une Mercedes. Voilà, mesdames et messieurs, ça s'arrête là pour cette course. Dommage.
C'est une Audi, hein. Eh oui, c'est une Audi. Ça me paraît bizarre. Non, c'est pas une Audi. C'est une Mercedes. C'est une Mercedes. Oui, c'est une Mercedes. Victoire donc d'une Mercedes devant une Audi. C'est bien une Audi? C'est bien une Audi, ça? Oui, c'est une Audi. Suivi d'une Bentley de McLaren. Fait chier, on avait recollé, merde. Ah, devant une autre Mercedes et une autre Mercedes. Les trois Mercedes sont trois Mercedes engagés, sont tous les trois dans les points. Donc du coup il n'y aura pas de points distribués de la 7ème place. Suivi de deux Porsche et d'Aston Martin qui marquent un point, qui se rachète un petit peu. Mais Audi qui prend la 5ème place du championnat du coup. Ferrari pas de points non plus pour BMW. On se demande pourquoi. Enfin on se demande pourquoi. On est habitué. Ah n'empêche que je dis ça, mais ils sont 14ème et 15ème. Alors c'est pas des points, mais c'est pas si loin que ça. Et ensuite Corvette à l'Argonie, mais Corvette les circuits en ville c'est pas ça, donc 16ème et 17ème. Alors la gestion des ouais, je vois ce que tu la gestion des retardataires, et je comptais sur eux pour vraiment revenir et tenter quelque chose. J'aurais été content de la deuxième ou troisième place, mais bon, que ça se termine comme ça fait chier. Ah, j'ai bataillé la voiture, oui, oui. Et ouais, du coup, regardons, point de vue classement. Point de vue classement après cette course. Alors, classement, du coup, Bentley va conforter son avance. McLaren va reprendre de l'avance. Mercedes va venir nous foutre de la pression parce que là, 89 à 25, il y a 36 points d'écart. 36 points d'écart. Ils en marquent 25 plus 8, ça nous fait 33. 33, donc 25 points, 36 points d'écart, donc quoi qu'il en soit, on reste devant. 3 points plus 6, ça fait 9 points. Il y a 9 points d'écart maintenant entre Mercedes et nous, Porsche. Voilà, Audi qui prend la 5ème place et qui prend un petit matelas de la 5ème place d'ailleurs. Avec une belle performance de Audi. Et, ouais, 18 points pour Audi, c'est bien. Corvette, pas de points. Ferrari, pas de points. BMW, pas de points. Enfin bon, voilà. Du coup, ceux qui auront 4 voitures pour la prochaine manche, ce sera Mercedes, Audi et Bentley, du coup. Ouais, Mercedes, Audi et Bentley, qui auront donc droit à 3 voitures pour la prochaine manche. Et on entame justement à la prochaine manche la tournée italienne avec Monza et Imola. Monza, Imola. Donc j'espère qu'on sera un petit peu plus à notre aise à Monza. Circuit totalement différent, beaucoup moins bosselé, rapide. Attention, ça risque d'être chaud. Ça risque. Oula, ouais, j'ai transpiré. Oh, mais j'avais chaud, ça rase, j'avais chaud. Imola, juste après, me tarde avant de passer à la tournée américaine. On sera donc après Monza dans le troisième et dernier tiers de ce championnat. Imola avant la tournée américaine, donc Road Atlanta qu'il va falloir que je révise, et Sebring que j'apprécie tout particulièrement, le Nerve aussi, et évidemment qui a l'ami pour terminer notre saison. Malgré ce crash, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, bon, s'il y avait de la bataille, je pense que ça aurait pu être une belle fin de course. C'était chaud, par contre ça tenait, ça bataillait serré. Enfin bon, voilà, hein, notre série de 5 podiums s'arrête là, hein. C'est comme ça. Sur ce, mesdames et messieurs, vous aurez droit à la rediffusion sitôt le live terminé. Et ensuite, vous aurez la rediffusion également sur la piste, qui sera disponible sur la piste demain, je pense. Ouais, d'ici demain. Donc en attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Ah oui! La suite de la route de rêve, épisode 4, on vous en met 2 cette semaine, ce sera demain soir. Donc rendez-vous demain soir sur YouTube, 21h, sans faute. Parce que la suite des événements, et ouais, on est désolé d'avoir eu ce problème informatique, mais bon, en même temps, on n'était pas pour rien pour le coup. Donc voilà, demain l'épisode 4 de la route de rêve qui revient. L'épisode se nomme Qui suis-je? Voilà, donc j'espère, c'est pour moi, c'est un de mes...
C'est un très bon épisode, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un très bon. De toute façon, ils sont tous bien, donc on va pas commencer à classer. Mais j'aime beaucoup cet épisode. J'aime beaucoup cet épisode, donc je vous fais à tous des gros bisous. Rendez-vous demain et passez une bonne soirée.